Welcome back sur le podcast Devenir psychologue. J'espère que tout va bien pour vous. Écoutez, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait un moment que j'avais pas fait d'épisode. Et pour cause, il s'est passé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, pour ceux qui débarqueraient sur ce podcast, je suis Jérôme. Je suis en reconversion. Et du coup, je fais des études de psychologie à l'IED Paris 8, donc l'Institut à distance de Paris 8. Et je me suis embarqué pour 5 ans d'études dans ce fabuleux cursus. Et je vous raconte tout de A à Z, qu'est-ce qui se passe à chaque semestre, L1, L2, L3 et plus tard M1, M2. Et voilà, je vous dis tout, les notes, le temps que j'ai passé, enfin bref, tout. J'essaie de vous donner un maximum d'informations pour que vous soyez au courant, si vous voulez faire cette formation, de concrètement qu'est-ce qui se passe dans cette formation. Ceci étant dit, ça y est, j'ai enfin eu toutes mes notes du semestre 5 de psychologie, donc en licence 3. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à faire l'épisode, parce que j'ai eu beaucoup de... Les profs sont parfois un peu longs à corriger les examens et les devoirs. Et en plus, il y a eu des travaux en dessous de chez moi qui faisaient un max de bruit, je pouvais pas enregistrer. Bref. Alors déjà, je vous fais un tout petit topo de toutes les matières qu'on a eues dans ce semestre. Donc, troubles du développement, analyse de l'activité, fonctionnement psychique et études de cas, psychologie cognitive, méthode des tests, analyse de la variance, mineur 1, handicap santé et environnement. L'autre mineur, risques psychosociaux et prévention. M3P, accompagnement à la construction de son projet professionnel. Et anglais spécialisé pour psychologue. Comme d'habitude, 10 matières. Et là, on avait 7 examens et 3 devoirs. Donc déjà, pour commencer, cette année, je suis allé en présentiel. Du coup, les examens ne se font pas à l'université au semestre 1, mais dans un espace qui est loué pour l'occasion. Un espace d'examen. Et du coup, qui a un Nanterre. Et du coup, cette année, il n'y a pas eu de neige, il n'y a pas eu de gel. Si vous vous souvenez de l'épisode de l'année dernière, il y avait eu tout ça, c'était un boxon. Et ça a mis beaucoup de stress pour rien. Mais là, cette année, j'arrivais un peu en terrain conquis, entre guillemets, de... Voilà, je sais où c'est, je sais combien de temps je mets à y aller. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour y arriver. Je vous propose de commencer par les examens et de vous parler ensuite des devoirs. Ça sera plus facile pour moi. Alors, dans l'ordre, on a commencé par analyse de l'activité située. Franchement, examen... alors, moi, j'aime bien ce cours qui est tourné autour de l'ergonomie. Et j'aime beaucoup l'examen parce qu'il a été fait en mode, voilà, vous avez une description d'une situation, donc un bon texte avec un témoignage et tout. Et après, il y a 4 questions. C'est ça, 4 questions. Et en fait, ça mélange un peu qu'est-ce que vous avez vu dans le cours et aussi un petit peu, évidemment, ce que vous avez vu dans le cours, mais avec de la situation. Et j'aime bien parce que c'est un examen où on réfléchit. Il faut évidemment connaître son cours, mais il faut réfléchir un petit peu, ce qui n'est pas le cas dans tous les examens, je trouve. Et voilà, question relativement... voilà, fallait savoir son cours. Et juste la première question, effectivement, je me suis dit... je vous l'ai dit, c'est quelles sont les 2 critiques adressées au behaviorisme par Lashley puis par Chomsky? Vous préciserez le champ disciplinaire et la critique de chaque auteur. Alors là, j'étais un peu emmerdé, parce que justement, j'étais là, genre, c'était le cours que je connaissais mieux. Par contre, j'étais là, genre, bon, Chomsky, je connais, Lashley, voilà. Des fois, il faut se démerder aussi avec ce que vous savez. Et j'ai quand même griffonné un truc, parce que je savais des choses générales sur le behaviorisme. Et je me suis dit, bon, voilà, autant mettre ce que je sais. Et voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément rester figé sur une question. Alors, il y a des profs, ça passe, il y en a d'autres, non. Mais je me suis dit, bon, vas-y, balance ce que tu sais, au pire t'as faux. C'est pas grave. Et voilà, et sinon, on a retrouvé dans cet examen comment ça s'appelle? Le modèle de Leplat et Cuny, avec vous savez, les déterminants internes, externes, les effets sur le sujet, les dimensions de l'activité, etc. Donc voilà, examen très sympa. Et d'ailleurs, il faut que je vous donne ma note. Qu'est-ce que j'ai une bonne note? J'ai plutôt des bonnes notes d'ailleurs dans ce semestre, sauf 2 matières, vous vous doutez desquelles si vous faites la fac. Analyse de l'activité, j'avais estimé que j'aurais 13,5 et j'ai eu 16, donc vraiment très très satisfait. Alors ensuite, waouh, c'était direct. En fait, on a commencé par un examen plutôt sympa et après on a eu le fameux méthode des tests. Vous ne connaissez pas encore la douleur d'un examen tant que vous n'avez pas fait cet examen de licence. Bon, il y en a d'autres qui sont difficiles bien sûr, mais celui-ci, waouh.
En gros, méthode des tests, c'est un cours qui recense beaucoup de tests psychométriques, tests d'intelligence, enfin, je vous en passe, hein, les tests de psychopathologie, de stress, d'anxiété, de tout ce que vous voulez. Et c'est pas que c'est inintéressant, franchement, je trouve que c'est bien de savoir un peu des choses là-dessus. Mais par contre, l'examen, alors le cours, c'est un cours de 180 pages, je crois, ou quelque chose comme ça, où il faut savoir tout. Et on a le classique, 2 questions sur 10 points. Je vous en donne une comme ça, vous allez avoir une idée. Question 1. Objectif et choix des outils d'évaluation. À quelle fin utilise-t-on les tests et les échelles en psychologie clinique? En fonction de quels critères choisit-on les outils d'évaluation? Donc voilà, ça c'est la question 1. Et en fait, ce qui est bien fait, on va quand même parler de ce qui est bien fait, dans le cours, c'est qu'il y a une partie corrigée, où la prof en fait a mis les questions et les corrigés qui sont très très détaillés, trop détaillés. Et, euh, et voilà, en gros, faut savoir, je m'étais un peu basé là-dessus en me disant, voilà, faut apprendre un peu plus les corrigés que le cours, entre guillemets. Et voilà, alors là, pareil, ces premières questions, j'étais un petit peu perdu en mode merde, je sais des trucs. Mais je crois que j'ai mélangé un peu, j'ai fait un mix de ce que je savais, pareil. Je me suis dit, t'es là, t'es là pour 1 heure et demie, vas-y, marque des trucs, c'est pas grave. J'ai compris un truc dans les examens, vous savez un truc, marquez, tant pis, même si c'est pas juste, si vous êtes pas sûr, si c'est toujours mieux que de, enfin, à mon sens, c'est toujours mieux que de rien marquer, ce qui est peut-être pas valable pour tous les profs, mais c'est ce que je pense. Et par contre, la question 2, elle nous a fait un truc. Alors pareil, c'est une question sur 10 points. Euh, et en fait, tous les examens qu'on a vus, tous les annales, même les étudiants avaient fait des paris sur ce qui allait tomber, parce que c'est vraiment la matière. Franchement, si vous faites la licence, la 3e année, cette matière, c'est vraiment un enfer sur Terre. Et du coup, on a fait tous faire un petit peu nos petits paris, nos probabilités de qu'est-ce qui allait tomber comme sujet, parce que toutes les questions sont dans le cours. Et là, on nous a sorti un sujet sur les différentes dimensions du PTSD, et question qui n'était pas présente dans les corrigés des examens, ce qui n'était apparemment jamais arrivé. Je dis ça en rigolant, mais sur le moment, c'était pas très drôle. Heureusement, je savais 2, 3 trucs. Alors, je savais pas grand-chose, mais bon, je savais 2, 3 trucs, je les ai notés. Ouais, ça nous a mis un petit peu dans l'embarras, cet examen. Alors, pour tout vous dire, moi, je me dirige plutôt vers la psychologie sociale, donc cet examen est beaucoup moins important pour moi, mais ceux qui visent clinique, force à vous, hein, je sais que ça a été dur et que c'est compliqué. C'est vrai que ça compte beaucoup pour faire clinique cette note, si j'ai bien compris, hein. Donc moi j'étais un peu en mode détente, en mode bon, au pire j'ai une mauvaise note, c'est pas très grave. Je rattraperai avec autre chose. Et méthode des thèses, bah, j'avais prévu d'avoir 4,5, ce qui est plutôt pas trop mal. Et j'ai eu 6, et je suis très satisfait de cette note. Je ne retournerai pas à la session 2 faire cet enfer d'examen. Voilà. Encore un examen antipédagogique. Et encore une fois, tout ce qui est cours, enfin test psychométrique, je trouve ça hyper intéressant, mais l'examen, enfin, ça n'a aucun sens. Juste un sens universitaire, et voilà. Bon, allez, ceux qui ont passé l'examen, c'est passé. Continuons. Ensuite, on avait l'examen de troubles du développement, qui est un cours qui parle des troubles psychopathologiques des enfants et des adolescents. On parle des troubles anxieux, dépression, les troubles disruptifs, troubles de l'adaptation, déficience intellectuelle, etc. Cours pas inintéressant. Alors moi, c'est pas un truc qui me fascine, mais encore une fois, j'aime à peu près toutes les matières de psychologie. Juste, je n'en ferai pas mon métier de ce sujet-là. Euh, Vous avez remarqué, j'ai un petit peu du mal à parler. Je pense que ça fait longtemps que j'ai fait un épisode. Je suis désolé, j'ai un peu de mal à parler. Mais bon, ça va bien se passer. Et donc, du coup, là, examen plutôt fair-play. Le cours plutôt facile à lire, bien organisé, tout ce qu'on veut. Et du coup, c'était 10 questions. Alors, elles n'ont pas toutes les mêmes points, mais voilà, il y a 10 questions. Et ça va être par exemple expliquer en quoi l'âge, stade de développement et le type d'intervention ne sont pas totalement indépendants. Donner un exemple. On a même un vrai faux. Allez, je vous en fais une petite. Un trouble des apprentissages est invoqué lorsque le retard observé est dû à une déficience intellectuelle. C'est faux. Enfin, j'ai pas la correction, mais je pense. Voilà, examen fair play. D'ailleurs, j'ai eu combien? J'avais prévu d'avoir 13,5 et j'ai eu 14,5. Donc voilà, pareil, plutôt très content. Ça permet de rattraper le 6 de méthode des tests, bien sûr. Ensuite, en termes d'examen, on avait... Ah, alors là...
Là, je vais vous dire, j'aime bien et j'aime pas ce cours en même temps. Ça s'appelle Fonctionnement psychique et études de cas. Alors, l'examen est assez compliqué. Comment dire? J'aime beaucoup parce que c'est une sorte d'enquête. En fait, on vous présente ils appellent ça des vignettes cliniques. Donc, ça va être le texte, une retranscription, j'imagine, imaginaire d'une situation. Donc, vraiment, vous imaginez, vous êtes en mode psychologue, quelqu'un vous parle, et voilà, il y a toute sa retranscription. Là, va falloir dire c'est quoi la sémiologie du trouble, la sémiologie de la personnalité, et après on fait des hypothèses sur le trouble, des hypothèses sur la personnalité, et on retrouve c'est quoi le type de conflit, la nature de l'angoisse, type de relation d'objet, mécanisme de défense préférentiel. Un cours qui sert, je pense vraiment, en tant que psychologue. Alors c'est plutôt pour les psychologues cliniciens, hein, pour le coup. Euh, et je disais que je suis pas trop fan parce que ça parle beaucoup de psychanalyse, les types de conflits, nature de l'angoisse, tout ça. Bon, c'est pas trop mon délire, mais passons. J'aime beaucoup parce que c'est en mode enquête. En fait, à l'examen, ou dans le cours d'ailleurs, hein, vous avez le texte, et là, il faut vraiment relever tous les éléments, se dire, ok, ça c'est du trouble. J'ai pas d'exemple particulier, mais vous soulignez, ça c'est du trouble, ça c'est du trouble, ça c'est du trouble. Et moi, je vais surligner dans une autre couleur. Alors ça, c'est plutôt la personnalité. En gros, la personnalité, c'est ce qui est relativement stable dans le temps, et le trouble, c'est vraiment ce qui est, au moment donné, la personne a un problème. Et là, en fait, il faut se rappeler vraiment de son cours de l'année dernière. Évidemment, il faut l'avoir révisé, qui répertoriait tous les troubles, tous les types de personnalités, toutes les... ouais, bah, en gros, c'est ça, hein. Et c'est pas si facile, parce que si vous avez déjà écouté l'épisode de l'année dernière, je suis allé au rattrapage à cette matière-là. Et c'est pas un cours facile, mais relativement, j'aime bien, parce que ça parle vraiment en mode... C'est un cours de psychologie, très appliqué. Bon, il y a un pôle de psychanalyse, mais à part ça, franchement... Et je trouve que... Alors, je sais pas trop la notation, mais je trouve que c'est fair play. En gros, sémiologie complète du trouble, 3 points et demi. Sémiologie de la personnalité, 4 points. Les hypothèses diagnostiques sur le trouble, c'est 2 points. Personnalité, 1 point. Tout ce qui est approche structurale, c'est 9 points. Et le diagnostic structural, 0,5 points. Voilà, tout ça pour dire que c'est un examen qui est fair play, que moi j'ai bien aimé. Alors je savais que j'aurais pas une note de fou, mais j'ai fait l'examen. D'ailleurs, on a eu 2 heures cette année. C'était le seul examen où on a eu 2 heures. Et déjà, en 2 heures, c'est quand même chaud d'écrire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut très bien connaître son cours de l'année dernière, parce que, bon, vous pouvez relever des choses, vous pouvez un peu pipoter en disant, ouais, j'ai vu ça, 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 mais bon, ces choses-là, euh, les éléments que vous relevez dans le texte ont un nombre précis de symptômes ou de personnalités, etc. Et il faut arriver à faire le lien, et en fait, il faut avoir tous les éléments pour pouvoir faire l'enquête. C'est un peu comme si vous étiez quelqu'un de la police scientifique et vous connaissiez pas du tout les méthodes pour faire une enquête. Bah, ça n'a pas trop de sens. Bah, là, c'est exactement la même chose, mais en psychologie. Donc, en fait, je savais que j'aurais pas une bonne note, mais j'ai kiffé ce moment. C'était en fin de journée. Examen un peu tard, mais voilà, j'écrivais. Je me dis, vas-y, t'es là, bah, écris, hein. Et j'ai un peu pipoté, et j'ai eu. Alors, j'avais prévu d'avoir 5, et j'ai eu 7. Alors là, vraiment, je suis refait. Alors, encore une fois, je veux pas faire psychologue clinicien, donc cette note ne m'atteint pas trop. Et j'ai eu 7 sur 20, et franchement, bah pareil, je repasserai pas cette note, parce que j'ai bien aimé faire l'examen, mais bon, ça a des limites quand même. Et voilà, je suis refait d'avoir eu 7. Voilà, mes pires notes pour l'instant, c'est 6 et 7, et les autres sont plutôt bonnes. Ensuite, en examen, on avait analyse de la variance. Parce qu'on avait deux choix cette année, c'était soit analyse de la variance, soit une autre matière, je ne sais plus le nom de cette stat. Mais bon, analyse de la variance, c'est tout ce qui est les fameuses ANOVA. Bon là, je trouve que le prof nous a fait un sujet très fair-play aussi. On partait d'une petite situation, il y avait des questions sur les variables, sur des graphiques et sur le type d'analyse, les principaux résultats à retenir. Bref, il y avait un petit peu d'ANOVA, quoi. Il n'y avait pas de piège, vraisemblablement. Alors, moi, j'aime bien les stats, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et ceux qui aiment pas, bah, bon courage à vous, parce que les études de psycho... D'ailleurs, si vous faites pas encore des études de psycho, n'oubliez pas, ces notes sont... Enfin, la matière des stats est très très présente, parce que psychologue, c'est un métier très très scientifique. Et en fait, on l'oublie quand on connaît pas, comme c'était le cas pour moi au début, mais les stats sont très très présentes, et vont servir pour le mémoire de l'année prochaine. Et du coup, à cette note, analyse de la variance, j'avais prévu d'avoir 16, parce que c'était quand même ambitieux, et j'ai eu 17. Donc très 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 content.
Merci à peut-être mon passé d'ingénieur qui m'aide un petit peu. Ça aurait pas servi à rien, c'est de faire l'école d'ingénieur il y a longtemps. Mais voilà, c'est une matière que j'apprécie, j'aime bien parce que je suis en mode, ok, c'est ça la situation. Et là, j'ai pas eu de questions bloquantes parce que ça arrive des fois où même si on sait. En fait, si vous voulez, toutes les notes d'examen, je me suis dit, c'est pas grave si j'ai des notes pas incroyables. Mais celle-là, analyse de avant, je me suis dit, non, celle-là, faut que tu aies une bonne note. En plus, l'année dernière, tu as une bonne note. Vas-y, envoie. C'est la seule où tu peux vraiment, normalement, éclater le truc. Et le 17, voilà, je suis très, très content. Ah oui, juste pour terminer sur le cours des stats, bah, comme les autres cours, il est très très long, parce qu'en fait, on est toujours basé sur un livre. Et en fait, l'année 1, vous allez faire une partie du livre, l'année 2, une autre partie, et l'année 3, je pense, la suite. Peut-être pas tout, mais la suite. Et c'est très très long. Ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps. Mais par contre, une fois que j'ai un peu digéré le cours, j'ai fait les exercices. Et d'ailleurs, il y a une personne qui fait des super tutos YouTube. Enfin, c'est pas des tutos, mais des corrections de devoirs. Très très bien. Je conseille de faire ces vidéos. Ça aide vraiment beaucoup pour l'examen. Et d'une manière générale pour comprendre les stats. Et merci à elle d'ailleurs. Et voilà, le cours est un peu lourd, un peu long. Mais une fois qu'on a compris, ça va. À l'inverse de beaucoup de cours où je trouve par exemple méthode des tests. Bah, il y a tellement d'informations que c'est vraiment. Là, c'est très très lourd. Il n'y a pas de logique forcément de méga logique comme en stat où c'est ultra carré. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi parce que c'est un cours très très carré. Voilà. Et tout ça pour dire que pour terminer, on avait le cours d'anglais, donc examen euh, comme d'habitude. Alors c'est 1 heure. Et en plus, on a eu beaucoup d'interruptions pendant les examens. Parce qu'il y a beaucoup de surveillants qui parlaient, machin, qui faisaient du bruit. Et il y avait. On a eu plusieurs interruptions au début. Parce que la prof était pas là et du coup, et celle qui était qui un petit peu l'a remplacée à ce moment-là, elle nous a fait quelques interruptions au début, sauf que c'était un examen d'1 heure. Et du coup, c'est un peu en mode Speedy Gonzales. Pourtant, je suis pas trop mauvais en anglais, mais ouais, fallait quand même un petit peu envoyer. Et elle nous a fait un petit examen un peu comme l'année dernière. Donc il y a un QCM. Il y avait un exercice où il fallait relier des thérapies avec en gros leur définition. Il y avait un peu enfin, ouais, des QCM un peu en mode texte à trous. Ouais, il y avait, pardon, il y avait un QCM en mode texte à trous et un petit peu d'anglais. Et en gros, pour vous donner une idée, l'anglais, c'est là où j'insiste, alors ça doit être que à l'IUD, j'imagine, j'en sais rien, mais en gros, là, l'examen, il est sur 70 points et il y a 10 points de grammaire. Il y a 10 points vraiment d'anglais pur. Donc il y a un septième, waouh, putain, je suis trop fort en stats, la vache. Il y a un septième des points qui sont vraiment dédiés à l'anglais pur de grammaire. Donc concrètement, même si vous n'êtes pas très fort en anglais, et moi je pense que je suis pas un cador en grammaire, bah, si vous connaissez le cours, vous pouvez avoir une note correcte. Cela dit, comme l'année dernière, le cours est très très long, et cette année je pense qu'il était, sans rire, j'ai l'impression qu'il était 2 fois plus long, peut-être pas 2 fois, j'abuse, mais il y avait beaucoup beaucoup de notions, et donc 6 septièmes des points, enfin 60, oui, 6 septièmes des points sont attribués à vos connaissances. Alors il y a les connaissances un peu générales, parce que au fur et à mesure, on a un petit peu des connaissances qui s'accumulent sur plein de choses. Mais en vrai, il y a quand même beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à retenir. Et, waouh. Et là, on avait beaucoup, beaucoup de QCM en exercice, ce qui est très bien. Mais il y en avait vraiment. Je sais plus, j'avais fait le cumulé de tous les exercices, mais c'était vraiment dingue. Ça pour dire que l'anglais, ouais, tu peux pas vraiment venir les mains dans les poches, totalement, quoi. Voilà, ça c'est pour les examens. Alors, si, il y a un autre examen un peu particulier, qui n'était pas vraiment un examen sur place, mais c'était un QCM, c'était sur la psychologie cognitive. Ah oui, pardon, je vous ai pas donné ma note. Ah oui, je vous ai pas donné ma note en anglais. En anglais, j'avais prévu d'avoir 16,5, j'ai eu 15,5. Bon, ça va, 15,5, je trouve que c'est bon. Ça va, on est content. Mais bon, là, en fait, si vous voulez, j'avais un petit peu l'appréhension. On peut se dire 15, c'est une bonne note, enfin, relativement, c'est une bonne note. Mais je me suis dit, il faut que ça arrive à compenser les autres notes, notamment de méthode des tests et fonctionnement psychique. Je savais pas encore à l'époque mes notes, mais je savais que ça serait pas très glorieux. Et je me suis dit, il faut que j'ai un max de bonnes notes dans les autres matières. Ce qui a été le cas, donc ça c'est très bien. Et du coup, on a fait l'examen de psychologie cognitive en décembre. Et en fait, on avait, je sais plus, 2 jours pour passer un QCM. On passait quand on voulait sur ces 2 jours-là.
C'était, je crois, 20 questions. Je me rappelle même plus, j'ai l'impression que c'était il y a des années-lumière. Ouais, ça devait être 20 questions, donc il y en avait 10 qui étaient sortis d'une base de données qu'on connaissait. Donc ça, bah voilà, fallait savoir. Et il y avait 10 autres questions en mode qui sont très proches, mais apparemment qui n'étaient pas dans la base de données qu'on avait. Et bah, je me suis entraîné à vraiment beaucoup, enfin beaucoup. Je me suis entraîné intelligemment en faisant un peu la base de données en mode Google Form, en relisant un peu le cours. Enfin, je me suis pas mal entraîné parce que je me suis dit, ça c'est la note facile. C'est clairement la note facile de l'ensemble de ce que je vous présente là. Je me suis dit, il faut tout miser là-dessus pour que ça compense un peu les notes. Et du coup, j'avais prévu d'avoir 18,5, j'ai eu 19, donc très très satisfait, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai pas insisté là-dessus, mais là on est au semestre 5, semestre qui est hyper important si vous candidatez en master dans la même année, parce que ces notes-là, donc les notes de L1, de L2 et le semestre 5, qui vont compter pour les candidatures au master. Vos notes de L6 vont pas compter, je vais essayer de bien expliquer. Les notes si vous êtes en mode comme moi, là, vous avez fait la L1, la L2, le S5, et vous candidatez directement au master, vos notes de S6 vont pas, si j'ai bien compris, hein, vont pas compter. En tout cas, vous les envoyez pas pour le dossier, du coup, ne compte pas. Par contre, évidemment, si vous postulez, si vous faites, je vais essayer de prendre un exemple, si vous faites votre S5 cette année et le S6 d'ailleurs, mais vous candidatez pas au master, et que l'année prochaine vous candidatez au master, bah là, apparemment, il faut rentrer toutes les notes, si j'ai bien compris. Du coup, tout ça pour dire que les notes qui se font là, ce semestre-là, il est hyper important. Et c'est pour ça que j'ai bien donné beaucoup d'énergie pour que ça passe. Bon, du coup, ça a bien marché, je suis content. Mais on reviendra sur ce point un petit peu après. Et donc, pour terminer, donc là, on a fait tout ce qui est examen. Et on avait 3 devoirs. Donc, moi, j'ai la mineure handicap, santé, environnement et la mineure risques psychosociaux. Et je vais ressortir mes devoirs parce que, pareil, ça fait tellement longtemps. Alors, pour le devoir de handicap, santé, environnement, il y avait plusieurs sujets. Moi, j'ai choisi enfin, je crois qu'il y avait plusieurs sujets, et j'ai choisi expliquer en quoi les notions de handicap et de rétablissement se rejoignent. Alors, c'est un grand sujet que moi je traite au travail, que je connais pas trop mal, et que j'aime bien en plus. Et voilà, fallait faire une page. Ouais, fallait faire une page sur ce sujet-là. Écoutez, ça s'est bien passé. Je crois qu'il y avait des articles à revoir. Voilà, j'ai fait une page sur ce sujet. Il fallait s'appuyer sur une bibliographie. Bon, bref, un classique. Et j'avais prévu d'avoir 12 et j'ai eu 18. Les devoirs, j'ai toujours un peu du mal à juger. Vous voyez, j'ai jugé que j'allais avoir 12. Souvent, j'ai 12, 13, allez, 11. En fait, souvent, c'est pas ouf. Et ben, en fait, j'ai eu 18 à ce devoir-là, donc très satisfait. Pareil, je me dis, ok, ça remonte ma moyenne, ça c'est très très bon. Un sujet que j'aime bien, donc ça aide aussi, et peut-être que la prof est sympa. Ensuite, on avait la mineure risques psychosociaux et prévention, mineure que j'apprécie particulièrement. Et j'ai choisi le sujet quels seraient selon vous les liens et ou les différences entre un syndrome d'épuisement professionnel et le trouble psychologique de la dépression. Sujet super intéressant pour le coup, parce qu'on se pose souvent un peu cette question. Et du coup, là, il fallait faire 2-3 pages. Ouais, il fallait faire 2-3 pages sur bah voilà, c'est quoi les liens, c'est quoi les différences. Et il fallait se baser sur 2 articles. Et j'ai trouvé ce sujet vraiment. Alors là, pour le coup, on n'avait pas du tout de cours sur cette mineure, c'était juste le devoir. Et ouais, j'ai bien aimé ce sujet-là, qui rejoint le côté psychosocial, bien sûr. Et j'avais prévu d'avoir 13, et j'ai eu 14,5, donc pas une note méga incroyable, mais bon, c'est quand même pas mal. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé faire ce sujet. Et enfin, on avait, ouais, c'est ça, c'est la dernière note, et après je vous laisse. 10e note, c'est l'accompagnement à la construction de son projet professionnel. Alors en gros, ce devoir, c'est un petit peu comme toutes ces matières-là qui sont là, un peu le projet professionnel. Souvent, c'est fait par étapes. On ne nous donne pas directement ce qu'il faut faire dans le devoir, mais on nous donne plusieurs étapes qu'il faut plutôt suivre dans l'ordre. Et après, à la fin, on vous dit, voilà, vous avez ce devoir à faire. Et là, il fallait interviewer une personne. Et je sais plus si je l'avais raconté dans l'autre podcast, non, je l'avais peut-être pas encore fait. Et en gros, j'ai été interviewer une psychologue du travail que j'ai trouvée et qui allait bien pour qui avait un cabinet de psychologie du travail. Donc je me suis dit, ok, c'est
c'est parfait parce que c'est ce que je veux faire. Et, et voilà, et le devoir, c'était, en gros, il fallait présenter votre offre d'emploi idéale, faire une synthèse analytique, faire une synthèse réflexive suite à l'entretien mené avec le professionnel, et faire une conclusion. Et tout ça tient sur une page, c'est très très limité. Faut être hyper synthétique. Mais j'ai bien aimé faire ce devoir pour le coup. En fait, j'ai bien aimé interviewer la personne. Et comme j'ai déjà dû le dire, cette matière-là, c'est un peu la petite bulle d'oxygène dans tout ce que vous faites. Méthode des tests, tout le bazar là. Pour moi, ça prend un peu de temps. Mais en même temps, c'est un peu le cours sympa. On peut avoir une note relativement bonne. Et d'ailleurs, c'est le cours où l'année dernière, il fallait faire un poster et où j'avais pas une note incroyable. J'étais là, genre, je m'étais donné et puis j'ai pas eu une note de ouf. Et du coup, j'avais du mal un peu à prévoir mes notes sur ces sujets-là. J'avais prévu d'avoir 14 et j'ai eu 17. Donc pareil, très content encore une fois. On réfléchit, candidature master, semestre 5. Plus on a de bonnes notes, mieux c'est. Et donc là, on a toutes les notes, ce qui fait une moyenne de 14,45. Et là, vous allez voir que c'est relatif, parce que alors moi, je suis extrêmement satisfait. Je pensais avoir plutôt 13, et du coup, j'ai eu 14, plus de 14. Et nous, pour candidater en master psychologie sociale du travail, alors évidemment, ça dépend des autres candidatures, de plein de choses. Et ça dépend pas que des notes, et ouais, je ferai un épisode, je pense, là-dessus. Mais en gros, c'est une moyenne qui me va bien pour candidater. Mais je vous dis que c'est relatif, parce que par exemple, quand on veut faire psychologue clinicien, à mon avis, ça, c'est pas suffisant, quoi. On m'a dit que la dernière personne qui a été prise, alors je sais pas si c'est à l'EUD ou autre part, mais il fallait 15,2 ou 3 de moyenne, minimum. Enfin, je me dis, waouh. Donc clairement, si je voudrais faire psychologue clinicien, j'aurais vu le sujet de méthode des tests à l'examen, ou j'aurais vu ma note de fonctionnement psychique, je serais, waouh, je suis dans la turbo sauce là. Et voilà. Et du coup, ceux qui veulent faire clinique, les gars, force à vous. C'est très très dur et je comprends que méthode des tests, ce cours n'est pas du tout fair-play et pas fait pour nous mettre en avant. À l'inverse des autres cours qui, je trouve, sont relativement. De toute façon, ça se voit un peu sur les notes aussi que j'ai. Enfin, il n'y a que fonctionnement psychique et méthode des tests qui ont été. Et encore, j'ai réussi à avoir 6 et 7, qui est quand même pour moi exceptionnel. Mais les autres notes sont vraiment fair-play. Donc, moi, le but, c'est de le faire en une année. Et, et je vous parlerai la prochaine fois du semestre 6. Ma conclusion générale, c'est que je suis très content, bien sûr, d'avoir plus de 14 de moyenne à ce semestre. En une fois, j'ai vraiment tout donné, j'avais tout préparé. J'avais fait exprès de pas faire mon stage en début d'année. Alors, c'est aussi parce que je ne l'ai pas trouvé, mais bon, ça m'a arrangé. Mais en gros, j'ai vraiment j'étais en mode examen, devoir, vas-y, envoie du lourd. Alors, je me suis pas explosé non plus. Par exemple, méthode d'été, je me suis dit, franchement, je vais pas y passer. J'ai déjà passé, évidemment, vous vous en doutez, beaucoup de temps. Mais je me suis dit, vas-y mollo, de toute façon, t'auras pas une note de ouf, ça sert à rien. Et je pense qu'en reconnaissant ça, je me suis dit, encore une fois, évidemment, je fais pas clinique, plein de raisons. Je me suis dit, mets pas tous tes efforts là-dedans, mets des efforts un peu partout et ça a l'air d'avoir payé. Bon voilà, je ne repasserai aucune matière en session 2, et surtout pas fonctionnement psychique et méthode des tests. Et au final, j'ai passé à peu près, bon c'est pas à peu près, c'est d'après mon super chronomètre, la super application, j'ai passé 213 heures sur ce semestre, juste sur ce semestre-là. Donc vous voyez que relativement, ça va. Je crois que c'est estimé à 270 heures, les UE. L'ensemble des UE, ouais, ça doit être 270 heures. J'ai passé 213 heures. Alors, c'est un peu biaisé parce que si vous avez écouté les épisodes d'avant, j'avais un peu préparé cette licence 3, enfin ce semestre-là, en me disant vas-y, lis les cours, tout ça. J'avais récupéré les cours, j'avais un peu préparé pour on va dire, conditionner mon cerveau et dire ok, je connais un peu ces matières-là, je connais un peu des notions. Mais ouais, au semestre 5, au septembre, je me suis vraiment réveillé en mode vas-y, let's go, on y va. Donc voilà, c'est enfin terminé. En passant les examens, j'ai vraiment senti à la fin le waouh, je sentais avoir un poil tiré sur la corde. Mentalement, je pense, c'était vraiment. Je sais pas si vous avez déjà vécu cette espèce de sensation, sentiment de surchauffe. Là, ça va, j'ai réussi à me réguler. Parce qu'en fait, les examens, c'était le vendredi. Et après, samedi, dimanche, on pouvait réviser à fond. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas réviser tout le temps à fond. Et là, je me suis forcé à aller courir, à faire des pauses, à aller marcher, à téléphoner à des gens, à faire plein de choses autres. Et pas que... De toute façon, c'est pas les 2 derniers jours que... Évidemment, c'est bien de réviser les derniers jours pour faire l'examen. Mais en même temps, c'est pas
c'est tout le travail aussi. N'oubliez pas tout le travail que vous avez fait avant, qui a mis toutes les bases. Là, à la fin, c'est un petit peu le sprint de fin. Et ce sprint, il faut le maîtriser pour pas se cramer. Mais en sortant des examens, le dernier, je me suis dit, waouh, encore, ça, le dernier, c'est l'anglais, c'est un peu plus, on va dire, cool. Mais j'ai senti toute l'énergie un peu redescendre. Waouh, ça y est, c'est fini. Je sentais un peu c'est une espèce de, je sais pas comment vous l'expliquer, la surchauffe mentale, une espèce de mal de tête sans être un mal de tête. On sent qu'il y a un truc qui, qui se passe là-haut. Et après, bah, c'est juste faut que ça redescende. Et il faut arriver à maîtriser ce niveau de surchauffe. Et voilà ce que je peux vous dire. Voilà, quand vous ferez ce semestre, tout le monde vous dit que c'est dur. C'est normal, c'est dur en fait. Mais bon, à part deux notes, là, ça, relativement, c'est à peu près le même niveau que l'année dernière. Enfin, j'ai pas senti de méga grosse différence. Hormis fonctionnement psychique où il fallait savoir le cours de l'année dernière qui est déjà extrêmement lourd. D'ailleurs, c'est la seule fois. Ouais, analyse de l'avance, faut aussi savoir deux, trois trucs de l'année d'avant, mais ouais, fonctionnement psychique, c'est quand même la seule matière où il fallait savoir des choses, vraiment, beaucoup de choses de l'année d'avant, ce qui est rarement le cas pour les matières. Ça, c'est plutôt un avantage pour nous. Pas pour ce cours-là, parce que c'est un peu compliqué. Bah voilà, hein, je crois que je vais pas être tellement plus long. Je pense que vous avez eu votre dose. Donc voilà ce qui s'est passé pour moi au semestre 5. Je suis très très content de l'avoir terminé et j'espère que si vous l'avez fait, c'est passé pour vous. Et si vous allez le faire, bah, comme on dit, ceinture bretelle, parce que là, faut un petit peu envoyer du lourd. Mais on n'a pas encore parlé parce que ça, c'est très important pour les candidatures au master, mais le S6, je vous raconterai ça au prochain épisode, est aussi très lourd, d'une autre manière, mais est aussi très lourd. Candidature au master, projet tutoré, moi je fais le stage, rapport de stage, etc. Les examens, etc. Et relativement, le S6, pour moi, va être plus difficile que le S5. Le S5 était seulement, entre guillemets, bien sûr, des examens et des devoirs. Mais là, on va passer un espèce de, j'ai l'impression, de cran au-dessus, et je vous raconte ça, bien sûr, la prochaine fois. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode qui parlera du semestre 6 de la licence 3 de psychologie à l'IUD Paris 8. C'était un plaisir de vous raconter tout ça. Je vous dis à bientôt.